Ça repart, on nous entend en plus. Salut tout le monde, bienvenue sur ce direct. Salut Charles, ça va? Bonjour Jules, ouais ça va et toi? Super, très bien. Alors pour info, nous sommes de retour à Bogota. Voilà, donc on est parti de Cali pour diverses raisons. On va revenir dessus juste après nos images d'hier. Tu as quelque chose à dire ou pas? Par rapport à hier? Non, très rapidement, en 3 mots. Cali, c'est vraiment... en fait, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant en Colombie, c'était vraiment génial. Je pense qu'on peut donner beaucoup plus que 18 sur 20. Et en fait, il faut savoir que la Colombie, c'est vraiment l'endroit qu'il ne faut pas omettre. Il faut vraiment venir voir, visiter les lieux, qu'ils soient touristiques ou pas, ou même les gens, il faut leur parler. Et voilà, venez en Colombie. Voilà, donc je vous rappelle, on est en direct sur Facebook, YouTube, on doit être en direct sur Twitter. Là, il y a 45 minutes d'images d'hier soir à Bogota qui arrivent. On va vous les mettre de suite. Donc, je vous invite à partager ce direct de partout. Je vous rappelle que pour contrer la censure, on peut compter uniquement sur vous et sur vos partages. Donc, voilà, on vous envoie les images de suite et ensuite, on répondra à toutes vos questions. Merci à vous. Salut à tout le monde. ¿Listo? Para que ustedes puedan ingresar con tranquilidad y puedan hacer sus gestiones. ¿Listo?
Gracias vencido, los están limando para que no tenga la fecha de vencimiento. Porque no se mete en el culo gonorrea como le gusta Barbarino. Está presente que su hijo se encapucha y su hijo se agarrará contra usted y sus amigos. Gonorrea y acústale si no son nada, piro. Que si dan hasta culo, no piros. Que la Carolina le da culo. Actualmente ya le están culiando a su mujer y a su mamá. Hijo de puta mientras está aquí. ¡El enlace! ¡El enlace! ¡Hijo de puta! ¡Cambiaste de juguete, gonorrea! ¡Cisas! El 21 de junio los matamos en las calles, gonorrea.
¡Y corre, gonorreas! ¡A bailar, todos a bailar! ¿Cómo baila la colombina? Tema de pandemia. ¡No se lo marques, saben hacerlo, casi huevudas! ¡Ya la mujer tiró! ¡Caigo de cerro! Vale, que el pueblo me regala más agua para gritarle a estas locas. Buena, buena, parada. Así es. Ya les cayó. ¡Porque están tirando piedras! ¡Qué loca, pura bizarra, huevuda! Solo bufea, ¿no? Solo bufea, ¿no? Ay, detrás de ese chaleco y ese casco, ¿no? ¡Loca! ¡Salga, piro! Siéntela que no viene esa cabeza, piro. Y asómese, piro. Asómese, piro, sí, no, ya no tengo culpa. Ella está con el chaleco. ¡Ojo la encerrona! ¡Ojo la encerrona! ¿Quién hace así, hijo de perra? ¡Ay, sí sale, no! ¡Gordo hijo de perra! ¡Acá se la resisto, hijo de perra! ¡Acá se la resisto, piro! ¡Con estilo, piro! ¡Con estilo, bien! Apenas fuimos al frente, ya quiera, Miguel, ese es el asesino, el hijo de perra asesino, ¿no? ¡Maten a Juan Gonorrea!
être serré là. Ça se met un peu en mode. Oui, je vais mettre dans toi si tu veux. Non, mais non. Mario Castillo, ya toma el camino. La esquina está en comando. Mario con el que dispara. La esquina la goma y el otro ¡Vamos, que no me den cuenta! Les gars, ils vont faire quelqu'un qui peut mettre. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos para encima! ¡Son dos! Mira, Calillo. ¡Ay, no, qué con la mano que gasearon a los ¡Vamos, piedra, piedra! ¡Espacio, poco! Pasemos con la...
¿Quién sabe? Ese piro, ¿quién es? Es como capucho. Mírelo. Venga la prensa acá, me está pasando algo al tonto. Y no es tombo, y no tiene... Uy, ¿Qué mal les está pasando algo en las canecas? Hoy vamos a avanzar, muchachos, ¿quién es escudo? ¡Son cuchicos! ¡Escudo! Vienen piedra. Con la reja no, mapito. Una los escudos, no es que en individual. Ese escudo póngalo arriba. Esos piros son de esa casa, píllenlos, son retos. Piedra. ¡Ven acá, piro! Vea quién tiene trampo, manda una mecha. Tome una media. Puede decirle la media, que la media. ¡Qué re buena! Bueno, muchachos, ya están armados, todos listos. ¿Cómo es? Ya estamos. Estos piros nos van a responder. Firme. Re duro, con las rejas. Carramar, ¡Violadores!
¡Estamos mejor entrenados que ustedes, hijo de puta! ¡Siga tirando! ¡Siga tirando! Vamos a hacer una lanzada. Lungo no realmente.
¡Vámonos de la esquina que estamos! ¡Porque va al palo! ¡Hágale la otra, eso! ¿De qué canal tienes tú? ¿De dónde son? Los La Español. Ah, todo bien, todo bien. ¿Dónde se está moviendo? No se vayan a dejar morir, dinero. Veo, llegue. Yo les digo. ¡Ey! ¡Mataron precisamente la
Lo que no saben es que ese gallo es perfume. Lo que no saben es que el gallo es perfume, hijo de perra. ¡No! ¿Qué pasa, muchachos? Vamos a mandar estos hijos de putas para arriba. ¡Vamos! ¡Vamos todos para arriba! Con cuidado con las piedras, no se retroceden. Se van de ¡Sigamos avanzando! ¡Sigamos avanzando!
Son las patas del burro. ¿Sí? ¿Todo bien? ¡Cagaos, hijo de putas! ¡Viva el paro nacional! ¡Viva el paro nacional!
Más de una persona ella salvado. Y vea. Escupa los mocos, pero no puede respirar. Escupa los mocos. Y véala bien. Así es que no la salva el avión. Jamás soy usted. Piros. Sáquela de acá, sáquela de donde está el gas, sáquela por un lado para respirar. Nosotros no le estamos haciendo nada para respirar. Sáquela de acá para que pueda respirar. Patrullero Beltrán, 114831. Patrullero Beltrán, 114831. Él. Ahora sí cansaron de matar a los civiles, ya la lucharon por la Venga, de verdad, respeten un poquito la vida, hombre. ¿Cómo se les ocurre tirar tanqueta en el medio de la misión? A mí me paré enfrente de la tanqueta y me tiraron La tanqueta encima. Si les estoy diciendo, estoy identificado. Yo no tengo problemas para atenderlos a ustedes o para atender a cualquier persona. ¿Sabe por qué tengo problemas? Por no defender la vida. Porque atacan un punto médico, están disponibles hasta para ustedes. Yo quiero saber eso. Pero cuando nosotros hemos los atendido también ustedes. Los puntos móviles los atendemos. Yo hice una pregunta y yo quiero que me la responda. Que la estoy haciendo de forma decente y cortés. ¿Por qué atacan un punto médico? Hasta ustedes pueden sacar veneno de nuestra federación. Yo no tengo problema por defenderlos a ustedes también. ¿Sabe por qué no vestimos de blanco? Porque somos completamente neutros. Porque no tenemos bando ni partido. Vamos a ir a las vidas. Nuestra misión es salvar vidas. Voilà, re-salut tout le monde. Alors vite fait, avant qu'il y en ait qui s'en aillent, pour tous ceux qui nous suivent sur Facebook, afin de recevoir toutes les notifications des lives et des publications, tout simplement, je vous montre une marche à suivre. Vous tapez dans la recherche Facebook VQ Média, VECU-MEDIA ou Frontline Reporter pour Charles qui est à ma gauche, ou je ne sais pas si vous le voyez à ma droite. Voilà, vous tapez VQ Média sur Facebook, d'accord ? Ensuite, vous arrivez sur la page vécu, vous appuyez sur les trois petits points où il y a la flèche sur la page et vous appuyez ensuite sur abonner. Voilà, tout simplement. Et tout ça, ça va vous permettre de recevoir toutes les notifications de vos, enfin, sur vécu ou sur vos pages préférées. Voilà, donc vous allez sur la page de votre choix, vous appuyez sur les trois petits points, ensuite vous appuyez sur abonner. Et vous vérifiez que vos paramètres ils sont réglés comme ceci. C'est-à-dire que le fil d'actualité il soit en favori, que les publications soient à la une, que vous recevez des notifications pour toutes les vidéos et les vidéos en direct. Voilà, c'est hyper important pour tous ceux qui nous suivent sur Facebook. Lutter contre la censure. Alors, on est de retour ici en direct, on est à Bogota. Désolé pour l'erreur qu'il y avait au début, il y avait marqué sur le logo qui est là, il y avait marqué Cali, mais on est à Bogota. On est retourné à Bogota. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Charles, comment ça va? Bah, écoute, toujours pareil depuis une demi-heure. Non, mais. Sauf que tu t'es cogné le pied hier. Ouais, donc. Dans une chaise. Non, mais hier, en fait, le même pied, mon pied droit, il a tout pris. Il a pris un palais de lacrymogène et il a pris une chaise également. Oui. Donc, voilà, je suis un peu dans la souffrance et j'ai un peu mal dormi à cause de cette douleur. Mais bon, mis à part ça, ça va. D'accord, on a quelqu'un qui nous dit « Je n'ai plus les notifications sur YouTube ». Je vais dire YouTube, et ben il faut activer la petite cloche en fait pour pouvoir avoir les notifications. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. Je redescends, hop. Petite information, la lutte a quand même pris un gros coup dans la gueule. C'est-à-dire que Bogota, en fait, quand on était à Bogota, on a vu l'avant et l'après entre Bogota, Cali et puis Bogota de nouveau. Et on sent vraiment qu'il y a une différence de mobilisation, on va dire, globale, à Bogota en tout cas. Parce que hier, c'était les
2 mois du coup du paro national, c'est-à-dire les 2 mois de la grève nationale et également les 2 mois du début du mouvement social en Colombie qui a commencé le 28 avril. Et pour les 2 mois, je ne sais pas vraiment si c'est... Enfin, moi je me suis dit, pour essayer de me convaincre ou de me rassurer, je me suis dit qu'il les fêtait pas vraiment comme ont pu le faire les Gilets jaunes ou comme a pu le faire Hong Kong, c'est-à-dire qu'ils s'en fichent un peu des 2 mois parce que eux, leurs jours de grève nationale sont le mercredi et le vendredi. Donc c'est des jours très définis et prédéfinis. Donc, Mais on se rend compte quand même que le comité de paro national, c'est-à-dire le comité de grève nationale, on pourrait comparer en France, à l'intersyndicale, ils ont complètement lâché les manifestants et ils n'organisent plus rien du tout. Hein. C'est-à-dire que les manifestants maintenant sont livrés à eux-mêmes. Les manifestations sont déjà de base n'étaient pas trop déclarées, mais il y avait quelques arrangements quand il y avait le comité de paro national qui organisait quelque chose. Mais maintenant, ils sont complètement lâchés. Donc la masse n'est plus là, par contre. voilà, il n'y a plus autant de monde, c'est sûr. Il n'y a plus autant de monde. Je sais pas si ça peut se ressentir sur la vidéo. Il y avait quand même du monde hier, mais voilà, On a quand même galéré à trouver une manif hier alors que c'était les 2 mois, quand Ouais, même. ouais, Voilà. c'est ça. Il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de marche à Bogota. C'est aussi pour ça que vous voyez beaucoup de violence. On voyait quelqu'un dans les commentaires qui nous disait de la violence, mais il n'y a plus de pacifisme là en fait. Et les gens en ont marre. Ils vont sur la route, ils bloquent, les flics arrivent et ils jettent des cailloux. Terminé. Ouais, Ça se passe comme ça. Ils se posent pas trop de questions en fait. Hein. Et donc, moi, je voyais des commentaires défiler pendant la vidéo. Effectivement, Jules et moi-même, on est allés dans beaucoup de pays pour filmer ce qui se passe et que les médias, on va dire les grands médias qui sont à la télé ou autres, qui ne montrent pas ce qui se passe ici, c'est une volonté éditoriale tout simplement. C'est-à-dire que ils vont montrer ce qui se passe ici à peu près tous les mois. Mais là, comme la mobilisation a été moins forte, en tout cas dans la capitale, ça a été assez fort à Medellín, mais moins fort à Bogota. Ils vont pas s'intéresser parce que les médias, les grands médias ne restent que dans les capitales, alors qu'on sait que l'épicentre des manifestations était à Cali et il y avait pas de grands médias à Cali. Medellín, maintenant, c'était un peu moi je dirais que ça s'est un peu transformé vers Medellín, l'épicentre. Mais voilà, Voilà, il faut savoir que Cali, il n'y a plus aucune contestation. Hein. C'est Cali, il y a eu tellement de morts, tellement de répression, c'est devenu tellement dangereux. Il y a eu des enlèvements, des disparitions, il y a des corps qui sont retrouvés presque tous les jours. La criminalité est en train de remonter à Cali. Il n'y a plus aucune mobilisation à Cali. Hein, il y a eu un petit hommage hier pour les 2 mois d'Assistencia, mais c'est tout. C'est aussi pour ça qu'on est parti de Cali et que vous n'avez pas eu de nouvelles de nous pendant quelques jours parce que on avait réservé notre Airbnb, il fallait qu'on ira jusqu'à la fin et on savait qu'on allait partir à Bogota, mais on en a profité quand même pour tourner notre vlog. On vous montrera un petit aperçu après. Donc on va afficher vos questions, on va y répondre. La révolution, c'est pas leur culture aux Colombiens. Et il faut savoir que la Colombie, je pense que c'est un pays qui se remet de dizaines d'années extrêmement difficiles, que ce soit au niveau social, au niveau politique, au niveau plein de choses. Donc la révolution, on peut dire que c'est plus ou moins, ça commence à être ancré dans leur gène. c'est ça. Faut savoir que c'était la Colombie, enfin je veux dire, ce mouvement social, c'était un des plus gros mouvements sociaux qu'ils aient connus depuis un moment. Moi, une dame m'a dit de 70 ans, elle m'a dit que ça faisait depuis qu'elle avait 9 ans qu'elle n'avait pas vu de mouvement social comme ça. Le problème, c'est que c'est également pour répondre aux commentaires, parce que j'en vois beaucoup. Il y avait Nanou13, là je vois Viana Aubry qui dit énorme la violence. Il y a beaucoup le mot violence qui ressort des commentaires et de votre impression. La Colombie, c'est violent. Mais la Colombie, c'est violent comme la France peut être violente dans ses institutions ou dans sa façon de vivre. Et la Colombie est violente dans sa politique, est violente dans le fait qu'il n'y a pas d'aide pour la population ou pour les personnes vraiment en grande précarité. Il y a très peu d'aide pour les femmes seules avec des enfants. Il me semble qu'elles sont quasiment inexistantes. Donc la violence, ensuite il y a la violence de manifestation, la violence physique. C'est une violence qui, je pense, ne peut pas être évitée du fait des violences, comme j'ai cité auparavant, qui ont été ancrées, qui existent
depuis plus de 70 ans. Donc c'est assez de négocier avec les maires, avec les mairesses. Hier, il devait y avoir la mairesse à Portal Resistencia, Portal Resistencia, là où on était. Et apparemment, la mairesse est très critiquée pour ce qui s'est passé à Bogota. Hier soir, il y a eu beaucoup d'abus policiers et voilà. Voilà. Alors, on affiche vos questions. Vous avez les yeux cernés, un peu gonflés. Pour information, on est rentré à 2h du matin. Le temps de faire le montage. Je me suis couché à 5h30 du matin. Moi, je me suis couché à 4h30, mais ou 4h, mais j'étais mort. J'avais les pieds explosés. Et on s'est levé à 11h du matin, pour pouvoir vous faire ce live à midi. Ici, il est midi. Enfin, maintenant, il est 13h09. Donc voilà, ça nous demande beaucoup de travail. Et c'est vrai, quand on voit le nombre de personnes qui sont sur les lives, ça fait un peu mal au cœur. Alors peut-être que l'horaire est peut-être pas bon. Dites-nous si jamais vous voulez que ce soit un peu plus tard, un peu plus tôt. Ça risque d'être compliqué par contre, mais peut-être 20h, c'est mieux pour vous. Je pense que, je sais pas. On essaie de le lancer toujours à 19h, mais effectivement, on est fatigué, ça on va pas le cacher. Moi, je suis très fatigué. Après 2 mois, je suis arrivé ici le 10 mai et Jules une semaine après. 10 mai, on est bientôt on est le 29 juin, donc dans 10 jours, ça fera 2 mois que je suis ici. 2 mois où je suis quasiment sorti tous les jours pour voilà, filmer les manifestations. Jules, pareil. Ça commence à peser dans le sens où voilà, enfin, on commence à être usé. On n'a pas vraiment pris de jours de repos. On a eu un jour détente, encore eu de vrai repos. Il faut savoir que quand vous n'avez pas de nouvelles de nous, des fois, là, ça a été le cas pendant 5 jours, ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien. Donc, on en a profité pour faire le vlog. Ça nous a fait une journée détente, mais qui était épuisante. Montrer quelques images après et j'espère que ça va vous plaire. Mais sinon, on est toujours dehors, quoi. On est toujours à droite, à gauche, mais à Cali, il se passait pas grand chose, donc on ne faisait pas d'images. On faisait pas grand chose. Après, on avait plein de choses à régler. Mon problème de téléphone, on allait en ville, on faisait pas mal de choses, quoi. Et donc voilà, c'est sympa. On se fait, on se blesse, on se fatigue et tout ça, mais ça fait partie du boulot. Donc on fait ça pour nous, pour vous, pour Vécu et pour les Colombiens. Et pour les Colombiens aussi. Ils apprécient beaucoup le fait qu'on aide à notre niveau, qu'on puisse aider. Et voilà, on n'est pas TF1, on n'est pas Rupli, on n'est pas Brut. Mais on essaie de faire du mieux qu'on peut. On essaie de faire du mieux qu'on peut. Bien sûr. Alors, question, il n'y a pas un groupe de résistants armés? Non. Vraiment un groupe organisé, armé, qui va arriver pour faire un coup d'État ou tirer sur la police? Clairement, non. C'est vraiment cassé comme rien du tout, en fait. Hier, il y aurait eu quelqu'un qui aurait pu sortir un pistolet, en fait. Ça, vous croyez que ça va finir? Je vais répondre. Eh ben, alors, on va l'afficher. Vous croyez que ça va finir comme au Venezuela, en Colombie, d'après ce que vous voyez? Alors, les Colombiens sont très solidaires des Vénézuéliens dans la lutte. Les Colombiens me disent que c'est exactement le même problème au Venezuela et c'est le même problème en Colombie et c'est la même violence, la même répression. Je ne sais pas exactement la situation du Venezuela par rapport à la répression, à la puissance de la répression ou la force de la répression. Mais en Colombie et surtout à Cali, enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a tendance à l'oublier, mais il y a beaucoup de disparus. Il me semble qu'il y a 600 ou plus de 1000 disparus. Je dis peut-être une bêtise. D'ailleurs, il y a Natalia sur le live, donc vous lui direz bonjour et bonjour à Natalia. Mais il y a énormément de disparus j'ai vu des chiffres qui allaient jusqu'à 8000 ou peut-être plus, mais en tout cas c'est un très très grand chiffre de disparition. Et ensuite il y a des corps qui sont retrouvés dans les rivières de Cali ou dans les rivières et donc du coup les corps ne sont pas tous des manifestants, mais il y en a au moins été identifiés comme des manifestants qui avaient disparu. Et voilà, donc la répression et la violence peut être plus grave qu'au Venezuela, je pense, en Colombie, et ça peut continuer encore très longtemps vu le nombre de disparus. Alors évidemment, alors la fin de l'IVO entre les policiers, les médics et les journalistes, c'était une négociation. Les médics sont allés râler sur la police. La police, alors certains avaient l'air un peu dépités par ce qui se passait, parce qu'en fait, il y a 2 canons à eau qui sont arrivés sur le point médical et ils ont arrosé tout le monde. Et même les policiers,
Et il y avait même certains policiers qui avaient l'air un peu dépités de la situation. Ils étaient à l'écart comme ça, ils regardaient le truc un peu d'un air un peu dépité, quoi. Ouais, ils comprenaient pas, mais même les policiers, en fait, le canon à eau a même arrosé des gens de l'ESMAD, enfin les CRS, quoi. Ouais. Ils ont tiré sur les CRS. Donc ceux qui étaient dans les camions, je pense qu'ils s'amusaient vraiment. Il n'y a pas de conséquences pour eux, donc ils s'en fichent, quoi. Enfin, donc les médics, les droits humains et les journalistes sont passés par le canon à eau, et Jules est notamment passé par le canon à eau. Donc, Ouais. Natalia, ça On peut est être, on rentré sait pas trempé. combien. Natalia qui est sur le live. Coucou Natalia, comment vas-tu? On ne sait pas combien. Tous les jours on retrouve des morts. Donc ce sont plus des disparus. Donc ce sont plus ou plus. Plus ou plus. Plus des disparus. Moi, je dirais plus, mais oui, effectivement, Natalia connaît très bien la situation, et voilà, ce qui est horrible en fait, c'est de ne pas savoir. Je pense que le plus horrible dans une guerre ou dans une lutte, c'est la confusion totale, et c'est de ça que jouent les gouvernements, c'est-à-dire que voilà, quand ils donnent des chiffres, ils les donnent longtemps après. Quand ils répondent pas vraiment à des questions, en fait, ils répondent pas aux questions qui sont gênantes ou à des sujets qui sont un peu difficiles à aborder quand ça parle de mort. Alors, au vu de l'avancée, vous pensez que ça va tourner en rond et s'éteindre comme les gilets jaunes? Première chose, depuis hier, j'ai posté une vidéo ce matin, je crois, sur Vécu. Il ne faut pas dire comme en France. Ça, c'est vraiment un point que je voulais vous dire. Ne comparez pas ce qui se passe en Colombie avec ce qui se passe en France. On a deux gouvernements différents, deux polices différentes, deux mouvements sociaux différents, on a deux peuples différents et deux cultures différentes. Voilà. Donc oui, on pourrait comparer l'équipement de la police ici à ceux en France. Voilà, mais c'est tout. Voilà, il faut savoir que les CRS ici, enfin l'équivalent des CRS qui s'appelle les SMAD, ils sont suréquipés. C'est-à-dire que leur armure, c'est complètement sur tout le corps. C'est vraiment, il n'y a pas un point de leur corps qui est sous, qui peut être touché par quelque chose. C'est-à-dire que, vous voyez, ils se prennent des centaines, voire des milliers de pierres et ils bougent même pas ici, les flics. Mais bref, on ne peut pas comparer. Voilà. Mais est-ce que ça va tourner? Tu voulais rajouter quelque chose? Non, vas-y, continue. Voilà, c'était pour revenir à la question, en fait. Vas-y, continue. Ok, ça va tourner en rond et s'éteindre comme les gilets jaunes. On nous le dit, la lutte prend une forme différente. Mais malheureusement, je sens que si le comité de paro national ne se remet pas dans le truc, ça va être compliqué pour la suite. Mais par contre, et la prochaine réforme qui va être présentée, je pense que là, ils auront appris de leurs erreurs qu'ils ont fait à ce mouvement-là, parce qu'ils en ont fait. Voilà, tout le monde en fait. Dans les Gilets jaunes, on en a fait aussi. Tout le monde fait des erreurs et c'est normal. Et on espère qu'à l'image de Hong Kong, qui, alors toute première mobilisation en 2016, si je ne dis pas de bêtises. Non, tu veux dire le mouvement des parapluies? Oui, c'est en 2014. C'était en 2014. En 2014, eh ben, ils ont appris de leurs erreurs. En 2016 et 2019, eh ben, ils ont évolué en fait. La révolte des boulettes de poisson en 2016. 2016, c'est des boulettes de poisson. Voilà, c'est-à-dire que faire des erreurs, c'est pas grave tant qu'on les corrige. En fait, à Hong Kong, ils l'ont fait parfaitement. Et le prochain mouvement social qu'il y aura à Hong Kong dans 5 ou 10 ans, ou jamais, mais on espère qu'ils auront quand même un espace pour pouvoir avoir une révolution. Ben, ils auront appris de leurs erreurs précédentes, même si pour nous, ils ont été parfaits. Eux, vous inquiétez pas, qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. Donc oui, on tourne en rond, mais la lutte évolue et leur prochaine révolte sera pire. Je pense que si vous avez suivi Jules depuis qu'il est arrivé à Bogota, le premier jour, vous avez vu qu'il a très bien expliqué que les Colombiens, ils s'adaptaient tous les jours en fonction de la police, et la police s'adaptait tous les jours en fonction des manifestants. Enfin, manifestants et policiers. On a vu la différence, on est parti presque un mois et on a vu la différence donc c'est sûr que si ça s'arrête, si ça s'arrête bientôt cette lutte, ils sauront apprendre de leurs erreurs et évoluer. Voilà. Est-ce que la mafia, j'ai eu une petite question, mais c'est pas grave, t'as pas besoin de l'afficher. Oui. La mafia colombienne ne participe pas à la révolte, tout simplement parce que la mafia fait du business, et business is business, c'est l'argent d'abord. Donc, si les manifestants bloquent le chemin, si les manifestants bloquent le chemin,
business, enfin bloquent les routes commerciales quel que soit leur business, ils vont pas apprécier. Donc non, ils ne participent pas à la révolte. Voilà. Je voulais dire, c'est que les chiffres des disparus changent tous les jours parce qu'il y a beaucoup parmi ces disparus qu'on retrouve plus tard, donc ils passent au chiffre de mort. Oui, oui. Oui, voilà. C'est ce que je voulais expliquer, mais voilà. Tu l'as bien expliqué là, Ouais. Natalia. On est dans une guerre d'usure. Et en fait, laisser mourir un mouvement social même s'il y a de la violence, en fait, on s'est retrouvé des fois dans des manifs où la police ne vient pas et les gens sont tellement frustrés. Et c'était arrivé aussi à Hong Kong et en France. Des fois, les gens sont même frustrés que la police ne soit pas là parce que faire une manif sans police, est-ce que ça veut dire que le gouvernement a peur? Si le gouvernement n'envoie pas sa police, est-ce que ça veut dire que le gouvernement a peur? je sais pas vraiment. C'est assez complexe comme question. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de policiers, on remarque souvent que ça dégénère. À part si un jour ça vient d'un mouvement spontané, mais généralement, si tu as des manifestations organisées, vous avez très bien vu en France, il n'y a pas vraiment de policiers dans les parages. Il n'y a pas de dégradation, il n'y a pas de violence, et il me semble qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc, Et certaines personnes sont frustrées parce qu'ils ont l'impression que ça ne sert à rien et que le gouvernement s'en est limite foutu. Et c'est ce qu'on a pu voir à la mobilisation contre les idées d'extrême droite il y a 2 ou 3 semaines à Paris, où je crois qu'il y avait très peu de policiers et les gens étaient limite frustrés de ça. Alors quand il y a trop de policiers, les gens sont frustrés, quand il n'y en a pas assez, les gens sont frustrés. Et malheureusement, il n'y a pas de juste milieu. En fait, une révolution, ça ne se programme pas, hein. C'est spontané. C'est un peu comme au Chili. Ici, je crois que ça a été un peu programmé quand même, mais au Chili, les gens sont sortis du jour au lendemain. Ils ne se sont pas posé la question, ils sont allés à leur place du village ou à leur place de ville, alors l'équivalent de la place de la République à Paris, par exemple, et ils ne se sont pas posé de questions en fait. C'est dès que la réforme est annoncée, tout le monde sort. Là, il y a la réforme des retraites en France qui arrive, qui est annoncée, donc la retraite va arriver pour les 64 ans, enfin ils vont la repousser jusqu'à 64 ans, les gens ne sont pas sortis. Non. Voilà, ils ne sont pas sortis. Et ils attendent une déclaration des syndicats, une grève générale. Par contre, ça sent la grève générale à plein nez, cette réforme des retraites en France. Et parce que de la faire passer pendant l'été, pendant que les gens sont en vacances. Donc quand même la rentrée s'annonce un peu chaude en France, mais encore une fois on attend de voir ce que font les autres et que font les syndicats, que font les gilets jaunes, que font le machin. S'il la passe en juillet, août, il n'y aura pas une grande contestation, et même s'il la passe en septembre, octobre, quand tout le monde est de retour dans sa cité, et voilà, enfin dans son village ou dans sa ville. Même s'ils le font passer et que, on va dire, voilà, il y a une grande contestation et que même au gouvernement, au Parlement, ça tergiverse, ils le feront passer avec le 49.3 et il se passera plus rien après, en fait. Donc, voilà, il y aura sûrement un mouvement, une grève générale, voilà, un truc qui va durer un mois et demi, et puis voilà. Petite chose là qui me vient à l'esprit, la différence, parce qu'il y en a beaucoup qui essayent de comparer le mouvement des Gilets jaunes à tout ce qui se passe dans le monde. La différence qu'il y a ici, c'est que rien n'est déclaré. Je dis pas qu'une déclaration c'est mauvais, mais rien n'est déclaré ici, et c'est tous les jours. Ouais. C'est tous les jours. C'est-à-dire que là, en 2 mois, il y a eu un condensé de au moins 1 an de Gilets jaunes, quoi. C'est tous les jours ici. Et les gens ne se posent pas de questions. Hier, on est tombé sur un manifestant qui marche 1 heure pour rentrer chez lui. Ouais. À 1h du matin, on était dehors. Il a marché un peu avec nous. On lui a payé une petite bière et tout. Et il nous a dit, je marche 1 heure pour venir en manif et 1 heure pour rentrer chez moi. Et on a un autre pote qui fait ça en vélo aussi. Et il passe par des quartiers dangereux, hein. C'est des quartiers là, c'est vraiment des quartiers contrôlés par les mafias ou les gangs locaux, quoi. Enfin, voilà, et la police tourne encore dans le coin et il peut se faire enlever ou il peut disparaître, il peut se faire tabasser, tout ça. Et il fait ça tous les jours. Il fait ça tous les jours. Donc moi j'ai une fascination, on va dire, pour peut-être une fascination folle pour les gilets jaunes, dans le sens où j'admire beaucoup ceux qui sont encore
là tous les samedis. Enfin, pour moi, c'est un truc de dingue. Tu sais, ça fait plus de 2 ans, bientôt 3, enfin quasiment 3 ans dans quelques mois. J'ai une fascination dingue, mais sauf que voilà, c'était tous les samedis et les fois, on va dire, les fois où ça a vraiment bougé pendant les manifestations Gilets jaunes, que ce soit à Paris ou ailleurs, ça ne surpassera jamais ce qui s'est passé en Colombie, à Hong Kong, parce que c'est tous les jours, tout simplement. C'est tous les jours. C'est tous les semaines, tous les week-ends, parce que voilà, en semaine on est occupé. Et effectivement, il y avait un truc par rapport aux allocations, j'ai vu aux aides sociales en France. Ici, les gens ne sont pas sous perfusion. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'en fait ils le font tous les jours, parce qu'ils n'ont rien à perdre. Nous, voilà, ils n'ont rien à perdre. On a tout à perdre en France. On a tout à perdre. Pourquoi, en France, pourquoi détruire un système qui nous nourrit tous les jours, en fait, ou qui nous permet de vivre tous les jours? C'est la question qu'il faut se poser. Les gens seraient vraiment dans la merde, les millions de chômeurs et les millions de personnes au RSA seraient dans la rue. Voilà, il n'y a pas Maintenant, on a aussi des très bonnes raisons de se révolter en France. Attention, je dis pas qu'on n'a pas de raison, parce que le système français est très pervers, il est très vicieux. Et c'est justement par ces aides, il y a les étudiants qui ont eu 300 € pour s'acheter des mangas ou aller au cinéma par an. Enfin voilà, c'est une perfusion totale. Et c'est très pervers. Et la police aussi en France est très perverse. Et ça, c'est la différence qu'il y a en France, qu'il y a avec la Colombie, c'est qu'en France, ils n'ont pas besoin d'utiliser d'armes à feu pour faire rentrer les gens chez eux. C'est ça. Et voilà, il y a les contrôles en amont, confisquer le matériel, les perquisitions, le truc de quand ils t'arrêtent préventivement, la surveillance de masse, les indiques. En France, ils ont beaucoup de moyens qui ne sont pas violents, mais qui sont très pervers, en fait, et qu'ils arrivent à museler une contestation sans tuer personne, en fait. Une grosse pensée à Steve, à Zineb, et aux quelques personnes qui sont décédées pendant les mouvements sociaux en France. Bien sûr, on ne les oublie pas, mais en France, on n'a pas vu un policier sortir son arme et tirer sur la foule. Tirer sur la foule. Ouais. Voilà. En France, voilà, c'est très pervers. Et personnellement, ça reste mon avis personnel, je pense que c'est beaucoup plus dangereux que ce qui se passe ici, dans le sens où, ici, tout le monde sait tout est public. Même le gouvernement ne se cache pas. La police tire sur les gens. Enfin, je ne vais pas dire qu'il n'y a rien de pervers, mais en France, c'est très poussé. C'est très poussé dans la perversion mentale et la manipulation mentale. C'est très intellectuel. C'est très intellectuel. Ouais. Il ne faut pas être intelligent, mais c'est très intellectuel. C'est-à-dire que voilà, ça passe par des tout petits trucs comme ça, mais tous les jours en fait. Ouais. C'est des réformes qui sont annoncées, des grosses réformes qui sont annoncées un beau jour comme ça, et voilà, ça enclenche. Alors qu'en France, c'est tous les jours ils votent des petites lois comme ça, ils font passer des petits décrets temporaires ou pas, mais c'est pour tester. Et en fait, voilà, c'est beaucoup plus facile. C'est comme une grenouille en fait. Vous la faites cuire comment faire cuire une grenouille vivante sans qu'elle se barre? Vous la mettez dans la casserole et vous faites chauffer lentement, tout lentement, et elle va pas s'en rendre compte, elle va cuire elle-même. Alors que si vous mettez d'un seul coup, évidemment que alors qu'ici, l'eau est bouillante, ils prennent la grenouille, ils la balancent dedans, en fait. C'est ça, voilà. Alors qu'en France, c'est vraiment, ils montent la température, ils la baissent, ils la remontent un peu, ils la baissent. Ils rajoutent une deuxième grenouille, ils en enlèvent une, ils en mettent une bleue, un jour une jaune, enfin voilà, c'est ça. On répond à vos questions. Est-ce que les paramilitaires style FARC sont du côté du peuple colombien? Non. Et les Colombiens en ont marre des FARC et des narcos et des machins, ils en ont marre, trop de sang a coulé dans les rues. Voilà. Ils aimeraient même plutôt qu'on arrête de parler de tout ça, de FARC, du narcotrafic, de Pablo Escobar. Ouais. Franchement, faut arrêter de parler de tout ça parce que voilà, c'est les clichés qui persistent quoi. Et les clichés, c'est comme si voilà, les Français ils prennent pas de douche, ils puent quoi. Voilà, bah nous on n'aime pas trop ça. Enfin, on s'en fout, mais c'est marrant. Voilà. Mais bon, bah si on te le dit tous les jours, bah c'est un peu chiant au bout d'un moment. Voilà, une question de Viana Aubry. Est-ce que vous pouvez manger normalement? Alors on va déjà commencer par répondre à cette question. Oui et non. Alors, la bouffe colombienne est très très bonne, mais par contre, c'est beaucoup à base de maïs, de pain, de farine, de féculents, et trouver quelque chose sans. Alors, si Natalia regarde cela, je vais dire pain et elle va m'en vouloir,
bizarre, mais Ouais. c'est beaucoup à base de croûte, en fait, je sais pas comment Ouais. dire, c'est pain, quoi, c'est de La pâte. ouais, de la farine, de la pâte et tout. Voilà, et donc notre ventre, je pense qu'il des fois il a un peu du mal, mais sinon la bouffe colombienne est extrêmement bonne et on est tombé amoureux de la chuleta. Si vous avez l'occasion de regarder ce que c'est une chuleta, bah allez voir, c'est très très Et bon. si vous pouvez goûter une chuleta en France, bah, Ouais, allez-y dans un allez-y. restaurant colombien, ce serait pas mal. Foncez et vous faire soigner vos blessures. Charles doit passer une radio parce qu'il a toujours mal au nez quand même. Là, pour ceux qui ont suivi, je me suis fait tirer dessus en pleine gueule. Du coup, j'ai le nez. Là, en fait, il bouge plus trop, mais je sens que malgré tout, il y a une petite douleur qui reste. C'est très infime, mais ça reste quand même. Donc, il faut que je fasse une radio et également, il faut que je me soigne parce qu'en fait, quasiment à chaque manifestation, je me blesse. Donc, je fais un peu plus attention à moi. Voilà, alors ça doit être sur YouTube, on doit confirmer l'âge par Google pour entrer sur le live. C'est parce qu'il y a des images qui sont considérées comme violentes sûrement par YouTube, donc vous devez confirmer votre âge, c'est tout. Je crois que ça se fait soit par SMS ou je ne sais pas quoi, mais ça ne vient pas de nous. En tout cas, ça vient de YouTube. Moi, il me semble que c'est juste mettre la date. Ou vous avez juste à mettre votre date de naissance. Ouais, il me semble qu'il n'y a pas besoin de. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais fait et j'ai jamais eu besoin de confirmer mon âge en montrant ma pièce d'identité ou quoi d'autre. Sauvage. Et on a Natalia qui nous dit, je dois vous laisser, vous êtes les meilleurs à Cab. Et bah effectivement, Natalia, à bientôt. On doit s'appeler tout à l'heure. Allez suivre Natalia Zapata sur Instagram. Ouais. Natalia Zapata photo. Ouais, c'est Voilà. ça. Abonnez-vous à elle. Et puis à Cab, all cats are beautiful. Merci Natalia pour ton. Surtout qu'elle adore les chats, Natalia. Si vous voulez offrir un cadeau, ce serait des chatons, tout en rapport avec les chats. Alors, on lit les commentaires. On a pris un peu de retard. D'où ton mal de ventre. D'où ton mal de ventre, Jules. Effectivement, j'ai eu un gros mal de ventre pendant une nuit entière. Ça a été horrible. Voilà. Mais on ne sait pas vraiment ce qui a causé ça, mais c'est probablement la nourriture. Mais on ne sait pas exactement d'où. Alors, il demande soit la pièce d'identité ou une carte de crédit. Alors, la pièce d'identité, oui, c'est pour confirmer ton âge. La carte de crédit, ça doit être aussi pour confirmer ton âge. Mais dans tous les cas, ils vont pas te prendre d'argent et ça vient pas de nous. En tout cas, ça vient pas de Vécu, ni de Frontline Reporter, ni de Charles, ni de moi, ni de n'importe qui. Moi, si vous voulez une carte, si vous voulez pas donner votre carte de crédit officielle, vous pouvez créer une carte virtuelle avec Revolut. Voilà. Voilà, on va pas faire de pub. Sinon, on vous avait promis un vlog, donc on l'a tourné. Le montage est en cours, ça va être très long à monter parce qu'on n'a jamais fait de montage de vlog. On doit trouver de la musique libre de droit, on doit avoir plein d'idées. Le vlog est censé être rigolo. On va essayer de le tourner un peu drôle. Voilà, c'était un vlog un peu vacances sur Cali. Et on est parti avec Natalia et David à un endroit extraordinaire à 1h30 de route de Cali. Ça s'appelle San Cipriano. On a passé une journée, donc on a fait 1h30 ou 2 heures de route. On est passé par la montagne, paysage exceptionnel. On a tout filmé. Ensuite, on a pris une sorte de train. C'est une moto qui est sur des rails. On s'assoit dessus. Il y a une petite barquette sur le côté et c'est sur une voie ferrée. Il y a juste des planches en bois et des bancs qui sont fixés. Ouais. C'est à l'arrache, mais c'est bien marrant. Voilà. Ça s'appelle je sais pas quoi. Je l'ai plus en tête, je l'avais en tête. Voilà. Et après, on a marché en pleine jungle pendant à peu près 1 heure avec des bouées sur l'épaule. C'était magnifique. On a fait une descente de rivière bouée. On a mangé du poisson incroyable et la journée nous est revenue à 5 € par personne. Voilà. Donc, on va vous montrer un petit passage de suite. Ça dure 1 minute et j'espère que vous allez kiffer. Ça te fait pas bizarre d'avoir une bouée en pleine jungle? C'est sûr que là, on n'est pas à Aqualand à Paris. Non, c'est quoi? Aqua Boulevard.
Viens, je t'amène dans le. En fait, on doit tout garder au-dessus de l'eau. C'est la galère. Ah ouais. Allez, on fait le rapide. Attends. Lève ton cul, mon gars. Ça, tu fais la planche. Ouais. C'est tout. Je crois que c'est tout. Voilà. C'était juste un petit preview pour vous montrer. Voilà, on a passé une super journée. Voilà, en plus, ça nous a rien coûté. C'était une galère parce que ma GoPro, j'ai enlevé j'ai pris, enfin bref, c'est un montage incroyable que j'ai fait. Donc la GoPro, il fallait toujours la mettre en dehors de l'eau. Elle était branchée de batterie externe sur moi qui devait pas prendre l'eau aussi. Donc voilà, on va vous préparer un petit vlog qui devrait durer entre 20 et 40 minutes. On sait pas, on n'a jamais fait de montage. C'est génial, c'est marrant, moi j'aime bien. Voilà, je pense que ça va être rigolo. On va essayer de se troller un peu dans le vlog. Et aussi, qu'est-ce que je veux dire, si vous avez l'occasion justement d'y aller, c'est San Cipriano. Si vous êtes en Colombie, près de Cali, ou près de Buenaventura, c'est encore plus près. Ouais. Allez à San Cipriano. C'est vraiment incroyable. Mm. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Vous êtes 200 mélangés sur toutes les plateformes à nous regarder. On va en profiter. Je vous rappelle que si jamais vous voulez nous soutenir, c'est pas ça que j'affiche, mais pour ceux qui nous suivent sur Front Reporter, eh ben, il y a le lien de Charles dans la description sur Frontline Reporter, il y a son PayPal. Et puis pour ceux qui nous suivent sur Vécu, il y a mon lien Tipeee dans la description du live. Je vous rappelle que c'est grâce à vous qu'on peut rester en Colombie et vous montrer ce qui se passe ici. Et je remercie d'ailleurs LE, son pseudo c'est qui nous dit: je vous paie le café comme à chaque live. Ah bah oui, on a bien. D'ailleurs, je l'ai bien apprécié le café que tu nous as payé la dernière fois. Voilà. Et en plus, c'est du café colombien, donc que demander de plus? C'est vraiment incroyable. Pour ceux qui veulent me suivre sur Insta, ça s'affiche ici. Jules Ravel 1, JULES RAVEL 1. Et pour tous ceux qui veulent suivre Charles, Frontline Reporter. Oui. Autre chose très importante, parce que pour ceux qui, je vous rappelle que les images, on les prend la veille, on vous les présente le lendemain. Enfin, avec le décalage horaire, c'est plus ou moins le même jour pour vous, parce qu'il y a des problèmes de réseau, il y a le décalage horaire. Mais pour ceux qui veulent être tenus informés en temps réel de ce qui se passe, je vous invite à nous rejoindre sur Twitter, sur le Twitter de Vécu. Vous voyez, on est en live en plus dessus. Et à chaque manif, normalement, je fais un thread, c'est-à-dire en direct, je poste des courts extraits vidéo avec des explications. Voilà, donc ça, c'est celui d'hier. Donc, je vous invite vraiment à nous rejoindre sur Twitter. C'est Vécu Média, VECU MEDIA. Sinon, sur Facebook, YouTube, Instagram, donc Twitter et Telegram. Le groupe Telegram, vraiment très, très, très important parce que vous avez les notifications, les messages en direct. Tout à fait. Voilà. Merci de te tenir informé de ce qui se passe là-bas. Bah, merci à vous de suivre. Voilà. Le plus important, c'est que si nous on fait ça, c'est que vous suiviez et que vous partagiez l'information aussi. Voilà. Je pense que c'est l'échange, pour moi, c'est l'échange entre vous et nous et les autres qui ne sont pas au courant, qui reste la part la plus merveilleuse du travail que l'on fournit et que l'on fait. Et Voilà. je continuerai de faire ça avec plaisir si vous restez à nos côtés tout le long. Exactement. Et si vous nous soutenez, c'est encore mieux. Alors, on a, j'ai cru un instant qu'ils étaient dans Koh-Lanta, Fred. Écoute, on s'est senti un peu à Koh-Lanta. Ouais, quand même, franchement, mais Koh-Lanta, avec une seule caméra, mais c'est nous qui la contrôlons. C'est pas la télé-réalité, mais c'est grave cool, c'est grave cool. Voilà. Si on a l'occasion, si on la sort et que vous aimez bien, on aura peut-être l'occasion d'en refaire, peut-être, mais je dis bien peut-être. Alors, je vais vous faire un petit spoil. Charles, tu occupes la discussion pendant 10 secondes, ok? Bon, bah 10 secondes. Alors, moi, je vais vous raconter une blague. Alors, c'est l'histoire d'un enfant de 3 ans. Ah non, j'avais pas le droit de la raconter. Ah non. Ouais, mais il l'aime bien. Sinon, franchement, ça fait grave plaisir d'être en Colombie. J'ai vu que ça commençait à péter au Liban. Moi, je sais pas ce que vous pensez du Liban. Jules, il a dit que les Français n'étaient pas appréciés au Liban, mais mon ami qui est au Liban me dit que c'est faux. Que c'est faux. Je sais pas, mais apparemment, le Liban, c'est vraiment la galère avec l'électricité.
l'électricité, avec il y a beaucoup de coupures d'électricité. Une grève alors, générale, hein. une grève générale en ce moment. Et vous savez, vous êtes peut-être au courant, l'argent au Liban a perdu en valeur, mais a perdu énormément. Il me semble 60% de sa valeur. Ça vaut plus rien Par rapport au dollar. par rapport au dollar, voilà. Donc ça vaut plus rien en fait. Donc ils sont dans une tourmente assez extrême. Ah, wow, Regarde, c'est une je vous amène un premier alinéa en direct. Super. Alors, je vais pas vous en parler très longtemps parce qu'on va faire une vidéo exprès pour. Mais ce foulard que j'ai autour de la tête, là, regardez, hop, je vous le montre. C'est un foulard qui est même utilisé par les manifestants ici et par la première ligne. Voilà. En fait, si vous voulez, là, on va pas tarder à arriver au début du mois. Donc là, je sais que c'est la fin du mois. Mais pour tous ceux qui feront un don d'une certaine somme, ce sera entre 10 et 20 euros. Il faut qu'on réfléchisse à toutes les modalités. Eh ben, vous allez avoir non pas un, mais deux foulards. Voilà, donc il y en aura un comme ça et il y en aura un autre différent qui sera au hasard. Donc là, c'est juste un petit spoil. On va faire une vidéo exprès pour vous en parler. Mais voilà. Mais c'est vrai, les manifestants utilisent ça. J'ai beaucoup Voilà. de vidéos et je pense que vous avez pu voir, même il me semble qu'hier, il y en avait qui l'avaient. Il y en avait un qui l'avait autour de la jambe. Qu'il avait, ouais, qu'il avait ici, autour de la comme jambe, ça. vous pouvez le voir, mais Donc, si jamais vous voulez vous faire un petit plaisir en début de mois, voilà, on les ramènera en France et on vous les expédiera directement. Si vous achetez ça vous fait un super souvenir unique que vous trouverez jamais en France ou ailleurs. Il n'y a que ici qu'on les ouais, c'est trouve. sûr. Voilà. Et en plus, ça nous file un coup de main pour pouvoir rester en Colombie. Donc, on mélange l'utile et l'agréable. Et vous avez des super souvenirs. Et voilà. même si c'est pas pour rester en Colombie, c'est pour aller ailleurs plus tard. Voilà. C'est-à-dire que l'argent est investi intelligemment Voilà. dans la continuité de ce qu'on fait. On a le matériel qui prend un coup de ouf. Ouais. Hier, on a galéré parce que Masque à gaz. nos cartouches de masque à gaz sont foutues. Donc, je pense que ça a fonctionné à 30% notre masque à gaz. Donc, on a galéré. Donc, alors attendez, attendez, calmez-vous. N'envoyez pas les 20 euros de suite. Dans mon Tipeee, je vais faire une contrepartie spéciale. Comme ça, vous allez rentrer votre adresse, tout ça, et je vais tout recevoir par mail. Voilà, donc on va mettre ça en place cette semaine. Vous allez avoir un foulard de la résistance. Voilà, et il y en aura un deuxième parce qu'il y en a d'autres. Ça, ce sera la surprise. Il y en a plein de différents. Donc, dans tous les cas, vous allez en avoir un comme ça. Et puis l'autre, ce sera surprise. On risque d'avoir beaucoup de demandes. Donc, on peut pas trop faire du cas par cas. Par contre, mais on va faire une vidéo exprès cette semaine pour en parler. Pour le moment… Ça arrive très bientôt, il n'y a pas de souci. J'avais fait ça au Chili, pour ceux qui me suivaient depuis le Chili. C'était la galère parce que je le faisais pour tout le monde. Et voilà, mais il me semble que les personnes, s'il y a des personnes sur ce live qui ont reçu mes foulards du Chili, qui m'avaient commandé, qu'ils apprécient, vous pouvez mettre un commentaire, on l'affichera. Voilà, ça soutient la lutte, ça nous soutient nous et ça soutient tout le Et monde. franchement, j'espère qu'au prochain live, vous allez être nombreux. Là, on est vraiment en fin de live. On fera un live exprès pour vous parler de ça. J'espère en revoir à Paris et en manif Ouais. en France. Mais tu sais que c'est super intéressant parce qu'en manifestation à Paris, quand j'étais rentré du Chili, j'avais déjà envoyé mes trucs et il me semble qu'il y avait la loi de sécurité globale qui venait de comment. Non, c'était quoi? Non, c'était Adama là. C'était la marche des non pas la marche des fiertés, la truc Adama et au-dessus il y avait les fachos. Enfin les fachos. Oui, il y avait, c'était pour non, les identitaires. c'était pour George Floyd, ouais, George c'est ça. Floyd. À République. Et ben j'avais vu des gens qui avaient les foulards du Chili et bon, la personne je la connaissais pas physiquement, mais je me dis que soit elle a un ami au Chili qui lui a envoyé, soit il l'a reçu de moi. Donc ceux qui ont reçu mes foulards, vous êtes au top. Moi aussi j'en ai encore chez moi. Je garde toujours des petits souvenirs de la résistance, Voilà. Que ce soit Hong Kong, Chili, et ben maintenant ça va être Colombie. Merci Clara pour ton don. Je vois un don qui vient de tomber. Donc cette semaine, on vous fait. C'est jaune, ouais. C'est Voilà, jaune. on va attendre le début de mois parce que tout le monde aura eu une rentrée d'argent, enfin on l'espère vraiment pour vous, hein, que vous avez une rentrée d'argent en début de mois. Et puis voilà, vous allez avoir ce super foulard et un autre, voilà, qui est trouvable uniquement ici. On va vous faire une vidéo exprès pour ça. Donc pour le moment,
Gardez votre argent, on va réfléchir à toutes les modalités aussi. Je dois mettre à jour mon Tipeee. Donc j'espère que l'idée vous plaît en tout cas. Voilà. Nous, en tout cas, on est content de le faire. On est content de le faire. Et puis voilà, sur mon Tipeee, je ferai une contrepartie spéciale. Vous aurez juste à cliquer. Il y aura le tarif. Vous allez mettre votre adresse, votre nom, votre code postal, tout ça en fait. Et comme ça, je pourrai faire les envois dès qu'on rentre en France. Voilà, voilà. S'il y a des personnes qui ont encore des questions, c'est maintenant ou jamais. Je crois que je n'ai plus rien à montrer, donc je n'ai plus rien à montrer. Mais hier, moi, je viens de revenir sur un épisode d'hier en attendant les éventuels. Oui. Hier, en fait, quand on cherchait manifestation, on est allé à un lieu où on n'était jamais allé. Et il y avait un petit blocage mais c'était un blocage des bus, donc c'était assez intéressant. Et il y avait une quarantaine de personnes, mais il allait rien se passer et on savait qu'à Porta l'América, ça commençait à s'échauffer. Donc on est parti avec des droits humains. On a commencé à marcher et en fait c'était 1 heure de marche. Donc au bout de quand même 30 minutes de marche, on a pris 2 taxis, enfin on a pris des voitures, des taxis pour y aller. Et le truc c'est que comme on est équipé, Jules et moi, on a des casques et les droits humains aussi, ils ont des casques. La personne qui est venue nous chercher, elle a cru qu'on était des premières lignes, en fait, des manifestants de première ligne. Et en tout cas, le premier taxi dans lequel je suis allé, moi, ils ont dit non, je prends pas de première ligne et tout, ça me cause des problèmes. Je soutiens la lutte, mais ça me cause des problèmes. Moi, ça m'avait. C'est pas que ça m'a choqué ou quoi, mais c'est-à-dire que quand on soutient la lutte, on la soutient, même si les premières alinéas allaient payer comme des clients normaux, quoi, comme des touristes ou quoi, ils n'allaient pas être pris. Et moi, je trouve que quand on dit qu'on soutient la lutte, mais qu'on la soutient que par la parole ou qu'on la soutient pensée, c'est pas vraiment un soutien, quoi, ou quand on la soutient que du Canada, vraiment un soutien non plus. Donc, je voulais revenir sur ce point-là parce que ça m'a rappelé certaines choses pendant les mouvements sociaux en France. Ça m'a rappelé pendant quelques épisodes au Chili, mais au Chili, c'était différent parce que c'était par rapport à une constitution, donc une constitution issue d'une dictature, donc c'était une raison assez acceptée par tout le monde pour la changer. Mais à Hong Kong, j'avais jamais vécu ça. Tout le monde soutenait de toutes les façons qu'ils pouvaient. Les parents, ceux qui n'avaient pas d'argent mais qui avaient une voiture, ils transportaient les manifestants gratuitement, ou même les médics ou quoi, ou les droits humains. Et même si vous n'avez pas d'argent, ils faisaient acte de présence sur le lieu. Et voilà, je trouve que c'est très important de souligner qu'en Colombie et qu'en France, voilà, beaucoup en ce moment, en tout cas en Colombie, disent soutenir la lutte. Il y a des gens qui passaient à côté des points de blocage, ils font on soutient, mais nous on va bosser et voilà, on peut pas faire mieux. C'est un soutien, mais c'est pas assez malheureusement. Donc quand les manifestants viennent vers nous et nous disent merci pour votre soutien, même moi je sens que c'est pas un soutien ce que je fais. Enfin, merci pour votre aide. Je sens que c'est pas de l'aide. Je fais du mieux que je peux pour informer ailleurs qu'au Colombie, ailleurs, et même j'écris dans 3 langues différentes, en français, en anglais et en espagnol, pour que le maximum de personnes comprennent. Et j'écris en espagnol pour que si je fais une faute, on puisse me corriger, que les Colombiens puissent me corriger. Mais voilà, en fait, on fait quand même acte de présence. Et c'est le minimum. Je pense que c'est le minimum pour dire qu'on soutient, ou pour dire que voilà, on est avec vous, on vous laisse pas tout seul dans cette épreuve, et voilà, quelle que soit la difficulté. Et même vous, en fait, vous les soutenez en partageant, en regardant les lives, en parlant autour de vous, et en nous soutenant aussi, nous, ça nous permet d'être. Et en fait, comment on dit, c'est un effet papillon, quoi. C'est-à-dire que rien qu'un partage de votre côté, je dis pas que ça a beaucoup de conséquences ici, mais ça en a quand même. Ouais. Voilà. Et surtout si vous partagez à des personnes qui sont en lien avec des choses qui peuvent changer. Des députés, des institutions. Voilà, des personnes qui ont un peu d'influence, même des influenceurs d'Internet, ce que vous voulez, même Hugo Décrypte, qui vous voulez. Enfin, si vous arrivez au moins à transmettre l'information, c'est ça le plus important. Et ça, c'est déjà participer à la révolution. Et si un jour vous nous voyez, Jules ou moi, en manifestation, en tout cas pour ma part, vous questionnez par rapport à la Colombie, parce que il y a certaines choses qui sont sympas, dont on pourrait en parler en face à face.
Voilà, et puis on se fera des gros câlins, on se fera des grosses accolades aussi. Petite chose, je vais revenir sur ce que tu as dit. Bonsoir Jules Charles, un lien pour un don, je n'ai pas pu faire la dernière fois, c'est dans la description des lives où les mots de partage. Le live de vécu, il y a la description, dans le live de vécu sur YouTube, il y a le lien de Jules, et sur le mien, il y a mon lien Sur aussi. Frontline Reporter. Mais de toute façon, on fait des achats en commun, donc ça revient quasiment. Voilà. au même. Et pour revenir à ce que tu as dit, en fait, voilà, c'est que ici, il y a un sondage qui a été fait que 70% de la population soutient la lutte. Alors là où hier, la première fois, il y avait 50 personnes à peu près, et il y avait des milliers de personnes qui passaient juste vrai. à côté de la manif C'est vrai. parce que les bus étaient arrêtés et donc les gens rentraient chez eux à pied. Mais on aurait dit une manif, mais vraiment, il y a peut-être 10 000 personnes qui sont Grave. passées quand on y était. Grave. Il n'y a pas une personne qui s'est arrêtée pour dire merci. Je crois que j'ai une vidéo. Pas une personne qui s'est arrêtée pour dire merci aux frontliners, leur serrer la main, soit peut-être même leur donner un billet, une bouteille d'eau, un truc à manger, je sais pas, tu vois. Et soutenir une lutte, ce n'est pas que par la parole, c'est par les actes. Ramener une bouteille d'eau sur une manif, c'est rien. Prendre un manifestant qui fait du stop, c'est rien. Amener à manger, juste serrer la main au mec et dire merci pour ce que tu fais, désolé, je peux pas être là, je travaille, j'ai une famille. Voilà, rien que ça, le fait d'un acte de serrer la main et de dire je soutiens, ça veut dire qu'on soutient. Voilà, maintenant juste dire je soutiens et faire métro boulot dodo, non, c'est pas possible. Il y a des gens qui meurent pour eux. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Il y a des dizaines et des dizaines de personnes qui sont décédées et qui ont disparu. Voilà. Donc Et quand Jules dit ça, justement, ça me rappelle hier encore un homme qui avait dit qu'il soutenait, mais que voilà, il travaillait, et donc du coup, c'était pas comme ça. Le problème, c'était la corruption, le narcotrafic, et que c'est pas avec des blocages de bus qu'on allait arriver à changer les choses. Mais c'est-à-dire que c'est pas en continuant à vivre normalement qu'ils vont changer les choses non plus. Et je sentais que les manifestants écoutaient ce qu'il avait à dire, mais ils étaient un peu crispés parce que effectivement, des gens sont morts pour eux. Des gens sont morts pour que ce monsieur ou pour que les personnes qui soutiennent ou qui ne soutiennent pas aient une meilleure vie, quoi. Ou que, en tout cas, même si eux, ils ont une très bonne vie, c'est que tout le monde puisse avoir une bonne vie. Donc, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui puisse être critiqué, quoi. rapidement revenir sur ça. Et la vaccination, là-bas, alors ça va être très rapide. Non. Non, mais c'est deux cultures différentes. En France, on est le pays au monde où on est les plus réticents contre les vaccins. Ouais. Et il y a quoi? Mais on va pas rentrer dans les détails pour pas se faire ban non plus. Ici, ils auraient plutôt tendance à dire qu'ils sont en manque de vaccins, mais ils ont vraiment autre chose à penser. D'abord, ils doivent et ensuite penser au vaccin. C'est-à-dire qu'ils meurent, de toute façon. Donc, Impossible d'ouvrir le lien Nightbot. alors, impossible d'ouvrir le lien, écris-le. Le lien est dans la description du live si vous voulez filer un coup de main financier. Sinon, à la fin du live, tu retournes dessus et le lien là sera peut-être cliquable. C'est dans la description commentaire. C'est bon. Merci à vous. Merci à vous. En tout cas, j'espère que l'idée des foulards vous plaît. On regarde vos dernières questions. Des commentaires très Très long, bizarre. Wacha ouvre le lien. Nanana. Non, bah, c'est des gens qui se prennent la tête entre eux. Impossible d'ouvrir le lien. Battez-vous, les amis. On va pas se battre? Non. Charlie s'est déjà tapé l'orteil dans le. Dans la chaise, je me suis déjà battu avec la chaise hier et j'ai mal. Ouais, je vais vous montrer la vidéo justement que j'ai envoyée qui passe à côté de la mobilisation. Je vais pas mettre le son parce que je dis des choses à ne pas dire. Voilà, regardez, ça c'est la mobilisation et ça c'est tous les gens à côté et il y en a encore sur le trottoir de l'autre côté, voilà. Mais ça a duré pendant 10 minutes, hein, enfin non, même plus plus. que ça, 1 heure. 1 heure, Tout ouais. le temps qu'on était là. 1 heure, tous ces gens qui sont censés au Ça moins. c'est la mobilisation, voilà. Et ça c'est les gens qui ont dû descendre de leur bus et qui rentrent à pied chez eux. Il y a personne qui s'arrête. Personne qui s'arrête. Voilà. C'est malheureux. C'est triste. Voilà, voilà. Oui, les foulards comme Chili. Il me semble que t'en as, Paul, que t'en as, je sais pas combien t'en as, mais t'avais pris des pas mal, toi, des plutôt beaux, plutôt jolis.
Et ouais, voilà, les foulards, ils sont vraiment bien. Moi aussi, j'en ai quelques jolis et je suis content de les avoir. Là, vous allez et de avoir les une voir. pièce unique. Ouais. Et Là, c'est Colombie. Hein. Vous le voilà, trouverez c'est nulle en part plus, ailleurs. vous allez, c'est très relatif, aider un vendeur ambulant parce que le mec, il vend ses trucs et s'il les vend pas, bah, il mange pas. Ouais. Et puis de deux, vous nous filez un coup de main pour rester en Colombie, pour financer du matos et quand on va rentrer en France, bouger ailleurs ou peut-être même aller au Liban ou aucune idée. Et en plus, vous avez des super foulards uniques. Voilà. Donc, on vous fera une vidéo exprès pour ça. Il me semble, je reviens, mais je sais pas. C'est pas J'avais grave. fait un don à tout. Je les ai jamais reçus. Quoi? Donner le nom de famille, rappelle-toi. Ah, tu les as jamais reçus. Ah ouais. Bah, je sais pas si j'en ai en rap. Mais en tout cas, bah écoute, Paul Tech, on se parle en message privé. On va essayer de voir ce qu'on peut faire avec. Envoie-moi un message en privé ou si t'as achat, on arrangera un truc avec les foulards comme ça. Là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais fait des dons de foulards du Chili aux mutilés. Pour l'exemple des Gilets jaunes, ils en ont tous reçu un ou deux. Non, il me semble qu'ils avaient fait des commandes personnalisées, donc il me semble qu'il y en avait qui avaient 3 foulards, il y en a qui avaient 2, il y en a qui avaient 1. Et voilà, donc s'il y a des mutilés, ou enfin s'il y a des gens qui sont là ou qui les connaissent, normalement ils ont reçu des foulards du Chili que je leur ai envoyés gratuitement. Donc voilà. C'est sympa. Voilà, ça soutient tout le monde et on est tous dans la même galère. Mondialement, on est tous dans la même galère, on est tous dans le. Il y a quelqu'un qui espère qu'on sera là fin juillet pour la nuit des meutes. Ça a l'air d'être des meutes. Alors, des meutes, Ouais, D-E-S, espace meute. Ça a l'air d'être un truc extra qui est en train de se préparer. Normalement, on sera là. Je pense qu'on sera là, normalement. Hein. On devrait être là. Si j'ai bien compris, la nuit des meutes, c'est en fait c'est plusieurs rave parties. Hein. Des teufs dans toute la France en même temps, le même jour à la même heure. Ouais, mais on sait pas où est. Il faut aller où? Il y a une personne qui est dans le chat qui va tout nous dire. Ah ouais? Mais voilà, on va pas dire son nom, mais lui, il nous dira tout. Voilà. Down qui croit qu'on était mort. Tout simplement, s'il n'y a pas de live ou s'il n'y a pas de news, c'est qu'il ne se passe rien. Et qu'on cherche. Et qu'on cherche, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, qu'on soit en Colombie ou en France, quand vous n'avez pas de nouvelles de nous, c'est que des fois, on a aussi notre vie privée, voilà. Et puis, c'est qu'il se passe rien, voilà. Donc, je pense que par contre, à l'heure actuelle, on préfère être en Colombie qu'en France, parce qu'en France, ça a l'air d'être complètement mort. En ce moment. D'ailleurs, petit aparté qui n'a rien à voir avec les manifestations ou la Colombie, la France qui a perdu hier au foot. Ouais. La France qui a perdu hier au foot, c'est dingue parce qu'en fait, la semaine dernière, la Colombie a perdu au foot et les Colombiens étaient à la Copa América, ils ont perdu contre le Brésil. Et bah, les Colombiens étaient contents que leur équipe perde parce qu'ils n'ont pas soutenu les manifestants. Que vous pensez de l'équipe de France qui a perdu la Coupe d'Europe, mais au moins, je ne verrai pas Macron en mode chasseur, quoi, dresseur Pokémon. Quoi. Tu sais, quand il est comme ça, là. Mais dans tous les cas, hier, pendant qu'on cherchait des manifs, en fait, on est allé manger, on est tombé sur le match, donc on l'a regardé. Moi, c'est mon avis perso parce que j'aime un peu le foot, mais je m'en suis détaché. C'est très français ce qui s'est passé hier. Hein. Moi, ça m'étonne pas. Maintenant, il faut arrêter de cracher sur Kylian qui a raté son penalty. Tout le monde fait des erreurs. Moi, j'en fais. Charles en fait. Vous en faites. Tout le monde en fait. Voilà. Maintenant, c'est sûr que la polémique, c'est sûr qu'ils sont trop payés. C'est sûr que quand il y a des mouvements sociaux, ils se taisent. C'est sûr que ils incitent tout le monde à aller au vaccin. Mais bon, écoutez, le sport, c'est aussi la vie. Tant qu'on arrive à consommer. Il y a, je crois que c'est Jules César qui disait du pain et des jeux pour garder les gens chez eux. Tant qu'on arrive à regarder du foot, moi ça me dérange pas de regarder du foot, mais je prends du recul. C'est Jules César qui a dit ça. Voilà, je prends du recul, c'est-à-dire que je regarde un match de foot et je ne regarde pas une marque ou je regarde pas je me fais pas voir par la pub ou par ce qu'ils disent. Je regarde du sport avant de regarder du truc. Il y a Mohamed qui nous a dit quelque chose de très intéressant. Non, c'est Mourad. Voilà, Mourad, vous savez aussi en Algérie, tous les vendredis et mardis, Irak sans violence. Voilà, Oui. Là-bas, c'est les Gilets jaunes depuis plus de 2 ans et demi, je crois. Et la mobilisation ne faiblit pas en Algérie. Ouais. C'est hallucinant. Et je crois que tous les dimanches, à Paris, à Place de la République, il y a des centaines, voire des milliers d'Algériens qui se rassemblent. Donc, si vous êtes sur Paris, n'hésitez pas à aller discuter avec eux. Tous les dimanches, oui. Tous les dimanches, leur mouvement est très intéressant. Voilà.
Les commentaires. C'est des Il n'aurait choses pas fait un match de merde, il n'aurait pas eu à faire de penalty. Je suis d'accord avec toi, mais bon, c'est du sport, il faut accepter la défaite aussi. C'est pas Jules César, va voir Google. C'est pas Jules César qui a dit du pain et des jeux si... C'est Néron peut-être. Je sais pas, c'est peut-être c'est un empereur romain. Néron, du pain et des jeux pour. Si, je dirais peut-être Néron. Il me semble que c'est Néron et c'est pendant le massacre des chrétiens. Je sais pas si c'est le cas, mais Jules Blanchette a l'air beaucoup plus calé que nous. Et si c'est Néron, bah, je suis content, mais si c'est pas Néron, alors je ne sais pas du tout qui c'est. Le 14 juillet, il doit y avoir une grande manifestation à Paris. On regarde le calendrier et bah, peut-être qu'on sera là, peut-être pas. 14 juillet, Aucune idée, franchement. c'est quoi? C'est la fête nationale? Oui, Bon. on verra, franchement, on verra, mais si on est rentré, on sera là. Si on C'est n'est parce pas qu'il y rentré, aura, on il sera y aura pas. le défilé militaire sur les Champs-Élysées et tout le monde va huer, c'est ça? C'est pas ça le plan? Ouais, mais l'année dernière, il y avait une grosse manif quand même qui avait fait République Bastille. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, il y avait une grosse manif. Alors, on lit vos commentaires, super. Bah écoutez, Je te vois plus aux soirées, Jules. qui c'est qui a dit ça? Ah, mon pote Momo! C'est Momo Zig? Non, c'est Momo de Paris. Je te vois plus aux soirées, ouais, parce qu'on se fait la blague à chaque fois. On se voit plus aux soirées. Bah, toi non plus, on te voit pas aux soirées parce que la dernière fois, on allait danser la salsa, on t'a pas vu. Hein, Ouais, donc, grave. Ouais. On a fait du reggaeton aussi, c'était génial. Ok. Eh ben écoutez, je pense qu'on a fait le tour du live. Ça fait presque 2 heures qu'on est en live. Merci à vous d'avoir suivi ce direct. Je vous rappelle que pour tous ceux qui veulent filer un coup de main, le lien est dans la description du live. Donc, je remercie Clara et je remercie LE pour vos dons pendant ce live. Voilà, merci à vous. Si vous jamais vous voulez nous suivre sur Instagram, et ben pour moi, c'est par ici que ça se passe. Et puis pour Charles, c'est par là que ça se passe. Frontline Reporter. Voilà. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram et Twitter aussi avec Vécu ou Frontline Reporter parce que les infos, vous les avez en avance. Voilà, je vous affiche pour Vécu si vous voulez nous suivre sur Twitter, Telegram, Instagram, c'est Vécu Média. Vous avez les infos des manifs en direct. Par contre, c'est en pleine nuit, quoi. Mais voilà, quoi. Voilà. Et pour les derniers qui sont... alors, je vais Charles les Bleus, très bien joué. Voilà. On fait tous des erreurs dans la vie, oui, c'est ça. Allez, on va fermer. Par contre, ce qui m'a choqué hier, c'est ce qui s'est passé à Lyon. C'est Ah oui, l'attaque de l'extrême droite. c'est l'attaque fasciste qui a attaqué les supporters de l'équipe de France à Lyon avec des couteaux, des barres de fer. Ça, c'est pendant un match de foot. Enfin, je veux dire, c'est vraiment. Franchement, c'est pas cool. Hein, c'est franchement, pas cool. c'est tout le monde est derrière le même pays, tout le monde est pour la même équipe et au final, tout le monde se fout sur la gueule. Surtout, ouais, c'est ça. J'ai l'impression que c'est très français. Ça aussi. Mais j'ai l'impression qu'en fait, ils se sont énervés sur les gars qui regardaient le match après que la France ait perdu. C'est pas ça. Ouais, je sais pas. Est-ce qu'ils sont patriotes quand la France perd Ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais bon, en tout cas, Lyon, c'est ma ville, quoi. Je la connais bien. Un gros repère de fascistes. Hein, Ouais, Lyon, quand même, je la connais bien. Donc, c'est vraiment dommage que ce genre d'événement se passe là-bas. T'as un lien de Lyon? Alors, malheureusement, non. Mais on peut le retrouver je pense que facilement. vous pouvez le trouver facilement. Tu mets Lyon, match de foot. Tu mets Lyon, France, attaque fasciste. Ouais. Je pense que voilà. Voilà. Pour les derniers qui nous suivent sur Facebook, n'hésitez pas à appuyer sur les 3 petits points à côté de la page. Voilà, vous appuyez sur abonner et vous modifiez vos paramètres comme ils s'affichent actuellement à l'écran. Voilà, ça contourne la censure parce qu'en fait, Facebook, de base, il paramètre, vos notifications pour que vous n'en recevez presque jamais. Donc, pour être tenu informé, bah, vous faites ce qui est à l'écran. Il faut que ce soit comme ça. Et vous voyez, il y a notre pote de Portal Americas qui nous appelle, Jaime qui nous appelle. Ouais. D'ailleurs, on va lui parler, on va le rappeler après. On vous remercie d'avoir suivi ce direct. On vous donne rendez-vous soit demain, soit après-demain, soit très vite. On vous dit à bientôt. On vous embrasse et prenez soin de vous. Et Faites attention, cuidate. cuidate, faites attention à vous. Ciao tout le monde.